Salut, c'est Cotibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture pour le début de mois de novembre 2023, donc les 2 premières semaines. Aujourd'hui, on va parler de toutes les nouveautés qui sont sorties, plus d'autres séries que j'ai pu lire. Je vais vous les présenter aujourd'hui. C'est parti avec les nouveautés. On commence immédiatement avec la grosse sortie qui est sortie le premier du mois et j'en avais pas encore parlé. Il s'agira de Le Voyage de Shuna par le grand Hayao Miyazaki, donc l'un des plus grands auteurs des studios Ghibli. D'abord, Shuna, de quoi ça parle? Shuna est le prince d'un petit pays très pauvre. Son peuple parvient à peine à tirer des terres arides et gelées de quoi survivre. Un jour, Shuna trouve un étranger évanoui. Terrassé par la fatigue et la faim, avant de mourir, le vieil homme lui montre un petit sac contenant des graines comme il n'en a jamais vu. L'homme a longtemps recherché en vain des graines germables de cette espèce qui auraient permis à son peuple de ne plus jamais souffrir de la faim. En entendant cette histoire, Shuna est à son tour déterminé à trouver et ramener ces graines miraculeuses dans son pays. Il entame alors un long et périlleux périple. Donc il s'agit quand même avant tout d'un roman graphique illustré plutôt qu'un manga en vérité. Avec des magnifiques illustrations à l'aquarelle, sublimes et tout à fait dans l'esprit des films des studios Ghibli comme j'en parlais juste avant. Un roman qui à la base avait été écrit et dessiné il y a 40 ans par Miyazaki, mais jamais publié en France et jamais adapté en film d'animation. Comme entre autres avec Nausicaa, il avait déjà fait dans ce format-là, et puis ensuite il avait été adapté en animation, donc là ça n'est pas le cas. Donc comme il n'a jamais non plus été édité en France, il était totalement inconnu chez nous, en tout cas cette histoire on n'en avait jamais entendu parler, ou du moins on n'avait pas moyen d'en connaître plus que ça. Mais sinon ce qui est de l'histoire, moi je dois dire que c'est une histoire captivante, d'un récit d'aventure, un long parcours dans cette grande quête dont le héros fera face aux péripéties de cet univers ainsi que ses ennemis qui sont ici des marchands d'esclaves. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire en parallèle avec les deux jeunes filles héritières. C'est globalement une histoire qui est ultra captivante, qui est magnifique, c'est de l'ordre de la poésie et c'est franchement regrettable que cette histoire n'a jamais été adaptée au cinéma. N'empêche que si je compare avec d'autres gros bangers des studios, ça reste quand même un petit peu en dessous. Je trouve que ce n'est absolument pas comparable à des films ou des histoires telles que Château dans le ciel, le voyage de Chihiro ou bien Princesse Mononoke. Disons que ce n'est pas du même calibre en mon sens. Bref, on continue avec One Punch Man qui est sorti ce mois-ci avec le tome 28. Le grand combat se poursuit, toujours autant d'action dans la démesure et la caricature, à la fois satisfaisant de duels survitaminés et hilarant d'absurdité. On y découvre également plus de détails sur le personnage de Tatsumaki et son passé, ce qui la rend, je trouve, un petit peu plus humaine. Ce mois-ci, une nouveauté de chez Kana, c'est Black Home, une série finie en seulement 2 tomes. Anne est de retour dans l'orphelinat où elle a grandi pour élucider la disparition il y a des années de son petit frère Adam. Elle ignore mais Wose Castle ne ressemble plus à la ville qu'elle a fui. Un véritable cauchemar l'y attend, des créatures terrifiantes hantent les rues et les secrets entourant leurs origines menacent de mettre la ville à feu et à sang. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que l'histoire était assez simpliste, peut-être même un petit peu trop simpliste, un rythme trop effréné, ça va beaucoup trop vite, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup trop d'informations à assimiler en si peu de temps, mais sinon au-delà de ça, ça reste quand même un très très bon récit d'horreur et de survie, malgré des codes du genre qui sont très peu originaux. Par contre, le dessin, il est sublime, vraiment magnifique, très détaillé et totalement dans l'ambiance globale de ce que va insuffler l'histoire. Ça là-dessus, j'ai rien à dire, le dessin est magnifique. Il faut savoir que ce n'est pas un manga japonais. Alors, si j'ai bien compris, je crois que c'est un manga espagnol. Vous me dites si je dis des erreurs dans les commentaires, mais en tout cas, bon, ça reste quand même relativement assez sympa à lire. C'est de l'action, en veux-tu, en voilà. Mais ça ne repose pas uniquement sur son scénario qui je trouve, sur son histoire qui je trouve est assez bateau. Mais bon, ça se laisse lire quand même, c'est assez sympa et puis c'est qu'en 2 tomes, ça se lit assez rapidement. Ce mois-ci, Tokyo Revenger, tome 27.
Pourquoi je continue cette série? Je sais pas. Franchement, je sens que j'arrive à la fin, donc je m'accroche jusqu'au bout. Toujours déçu de la tournure que prend le manga, mais en plus de ça, dans ce tome, il y a beaucoup de contradictions. On a Takemichi qui dit vouloir régler ses problèmes tout seul en début de tome, après le décès survenu lors du tome précédent, et quelques pages plus tard, il veut créer son propre clan, en recrutant du monde. Donc finalement, il n'est pas tout seul. Enfin bon, moi, il y a plein de trucs que je trouve pas normal dans ce dernier arc. Je trouve ça intéressant d'avoir créé un nouveau clan, mais ça veut tout simplement dire que le manga est loin d'être terminé, qu'il y a encore plein d'autres trucs à raconter. Allez, il faut que ça s'arrête vraiment. Hein. Là, je vous me dites si on arrive près de la fin, mais pour moi, j'espère que le tome 27, on est très proche de la fin. En vue de l'histoire, j'ai pas l'impression en tout cas. Ensuite, ce mois-ci est sorti le tome 6 de Chut Hell. Vous savez, c'est une série que j'apprécie beaucoup. J'adore le nouveau personnage, une espèce de général, de très belle mise en scène de guerre mongole, avec différentes techniques de défense, un dessin parfait pour représenter tout ça. Très bonne série, Chut Hell, très bonne nouveauté de cette année 2023, je conseille. Allez, on arrive déjà aux mangas qui sont sortis ce mois-ci, mais que j'ai pas eu le temps de lire malheureusement. Là, je suis en pleine lecture de Ron Kamonohachi, d'Eranjik Detective, le tome 5. J'en suis encore, je dois être au 2e chapitre. J'aime beaucoup cette série, un bon manga d'enquête que je recommande à fond. Donc là, voilà, j'en étais dans la petite enquête sur la plage qui était le cliffhanger de fin de tome 4. Très sympa. Et sorti pas plus tard qu'hier, à l'heure où je tourne la vidéo, Sexy Cosplay Doll, le tome 11. Très hâte de le lire, sachant qu'en plus, j'ai l'impression que ça diminue le rythme de sortie de ces tomes-là. Donc voilà. On remarque que le tome 10 était sorti il y a 2-3 mois, mais il y avait une grosse pause avant. Machel également, Machel tome 17, on arrive très proche de la fin également. Et surtout, la plus grosse sortie de ce mois-ci, et je trouve ça un peu regrettable de ne pas pouvoir en parler, parce que bon, je suppose que ça a intéressé quand même pas mal de monde, c'est My Hero Academia tome 37, ainsi que le manga My Hero Academia World Heroes Mission, qui est le manga du film en couleur. Bon, je suis pas hyper fan, mais bon, c'était dans l'édition collector. L'édition collector, je ne l'ai pas encore ouvert puisque j'attends de faire un multi-unboxing. Je ne dédie plus de vidéos uniquement sur les collectors de My Hero Academia parce que vous le savez très bien, il y en a beaucoup trop. Et si je dédie une vidéo pour chaque collector de My Hero, ça n'en finirait pas. Il y aura quasiment que ça sur la chaîne bientôt. Donc voilà, j'attends mercredi, l'heure que vous regardez la vidéo. J'attends mercredi qu'il y ait les collectors qui vont sortir, notamment celui de l'Attaque des Titans pour l'anniversaire, que j'attends très rapidement. Mais sinon voilà, le tome 37, j'ai très hâte de le lire, parce que l'arc est ultra intéressant. On arrive également sur l'arc final, décidément avec toutes les sorties qu'on a, on arrive beaucoup sur pas mal de fins de série. Enfin voilà pour les nouveautés, on va pouvoir passer immédiatement avec mes trouvailles, parce que comme vous avez pu voir le titre de la vidéo, j'ai fait de très bonnes trouvailles en manga d'occasion. Déjà, première petite trouvaille, j'ai trouvé un Junjito en occasion dans un Easy Cash à 14,95€. Bon, c'est pas non plus très grosse remise, mais je crois que les Junjito doivent être autour de 20€, c'est ça hein. Donc les chefs-d'œuvre de Junjito, le tome 2, et bizarrement, je l'avais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais malgré toute la collection, alors je sais pas si on va les voir là, je les ai quasiment tous. Il me manque plus que le tome 1 et tome Ye, et je les ai tous. Donc voilà, donc les chefs-d'œuvre de Junjito, il y avait pas mal d'histoires que je connaissais déjà dedans parce que c'est un recueil de plein d'histoires différentes. Et c'est con parce qu'il y a au moins 3 ou 4 mini-histoires qui étaient déjà présentes dans certains tomes, que ce soit chez Mangetsu, chez Delcourt Tonkam. Donc voilà, bon ça reste quand même assez sympa parce que j'ai découvert des séries que je n'avais pas encore vues, des mini-histoires pardon, que je n'avais pas encore vues. Ça reste toujours glauque, c'est très bien Junjito, je conseille à fond si vous aimez l'horreur et l'épouvante. Et enfin, la dernière trouvaille que j'ai fait, je suis ultra content d'être tombé dessus parce que ça fait très longtemps, très longtemps. C'était une des premières recommandations que vous aviez fait il y a de ça plus de 2 ans, je dirais, dans cette série de vidéos. C'était, rappelez-vous, Green World Z, et j'ai enfin trouvé les derniers tomes puisque évidemment ils ne sont plus, malheureusement ils ne sont plus édités. Donc j'ai trouvé le tome 4, 5, 6, 7 et 8, donc série fini en 8 tomes. Bon, j'ai quand même pu lire jusqu'au bout. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé finalement de cette fin de Green World Z? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce manga plaira aux fans de science-fiction et mode post-apo.
Mais en prenant du recul sur l'œuvre, bah, ça reste assez bateau, hein. C'est un scénario digne d'un enfant par moment. Assez décousu, mais en plus ultra cliché par moment. On a de tout, peut-être même un peu trop d'idées, ça fait fourre-tout par moment. Le pouvoir de l'amour et l'amitié, c'est assez gnangnan, mais c'est très présent dans le manga. Je crois que le voyage temporel était d'ailleurs un peu de trop, c'était vraiment pas nécessaire. Par contre, ce qui m'a plu, c'est vraiment l'univers, qui a été parfaitement maîtrisé et mis à profit grâce au dessin. Mais c'est chiant parce que c'est vraiment les dialogues et les interactions entre personnages qui sonnent vraiment faux. Mais sinon, à part ça, voilà, le manga est quand même assez chouette à lire, il est court, la série finit, comme je le rappelle, en seulement 8 tomes. Si vous aimez, par exemple, si vous avez aimé les débuts de l'attaque des titans, avec ce côté des monstres géants qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit, d'un univers vraiment post-apo, ça va vous plaire, vraiment ça va vous plaire. Il y a des séquences qui me font beaucoup penser à certains passages dans l'attaque des titans avec les manœuvres tridimensionnelles, avec les titans immenses. Là c'est un peu ça, hein. Il y a des moments où, vous voyez, je vous montre cette image, ça fait quand même vachement penser à l'attaque des titans. Et c'est très très badass, c'est pour ça que je dis que c'est assez gnangnan et assez enfantin parfois, parce que c'est vraiment genre, waouh, on a des grosses tronçonneuses, waouh, on déchire tout. C'est voilà. On dirait qu'en fait c'est un manga écrit et dessiné par un youtubeur. C'est un truc qui est pas vraiment bien maîtrisé. Un truc, t'as l'impression qu'il avait plein d'idées, il avait envie de faire plein de trucs. Voilà, il a pondu Green World Z. Ça fait un peu penser à ça. Mais c'est un peu ancien aussi, hein, Green World Z. On le sent que c'est vraiment un style d'une époque qui aujourd'hui, je pense, ça ne cartonnerait pas tant que ça finalement, Green World Z aujourd'hui. Mais bon. Allez, du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des mangas que je pourrais lire, de préférence des mangas courts ou des one-shots. Comme ça, je les présenterai en vidéo. Et en attendant, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.